Politique première, Hervé Gattegno, donc peut-être une sortie de crise en vue à l'UMP. Jean-François Copé et François Fillon pourraient se mettre d'accord sur un référendum pour demander aux adhérents de l'UMP s'ils veulent revoter ou non. C'est Nicolas Sarkozy qui a tout débloqué. Bah écoutez, jusqu'ici, c'est l'UMP qui débloquait. Donc après 8 jours de micmac dans tous les sens, c'est vraiment le fait décisif. C'est Nicolas Sarkozy qui a pris les commandes. Donc on peut dire que rien n'est résolu, sauf l'essentiel en quelque sorte. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est que depuis la défaite à la présidentielle, l'UMP avait un problème de leadership. L'élection interne, elle était censée y remédier. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas le cas, puisque de toute façon, et Jean-François Copé et François Fillon, ils vont sortir en lambeaux de toute cette affaire. Bon, maintenant, l'UMP a retrouvé un chef. Ce chef, c'est Nicolas Sarkozy. On l'a vu clairement hier. Donc, on pourra voter 2 fois, 3 fois, 5 fois, 15 fois ou pas du tout. De toute façon, ça n'y changera plus rien. Ça veut dire que vous ne croyez pas à un accord Copé-Fillon? Bah, écoutez, à part l'autorité de Nicolas Sarkozy, rien n'est assuré. C'est effectivement lui qui a tordu le bras hier aux deux belligérants, aux deux irréductibles. Il suffit d'écouter Jean-François Copé hier annoncer cette idée pour s'en convaincre. Écoutez-le. Je dis très clairement les choses, à savoir que je propose effectivement que François Fillon renonce à ce groupe parlementaire dissident qui est illisible pour les militants, renonce naturellement à ce recours en justice qui est incompréhensible pour notre famille, et que moi, ce que j'ai souhaité proposer en contrepartie, c'est proposer aux militants qu'ils se prononcent. Bon, il a dit très clairement les choses, mais enfin, c'était pas très clair quand même. On a bien vu que l'idée ne venait pas complètement de lui. En fait, Jean-François Copé, il a dû accepter un nouveau vote alors qu'il n'en voulait pas. Et François Fillon, lui, il a dû accepter qu'on ne refasse pas l'élection alors qu'il voulait la refaire. Ça rappelle, vous savez, la formidable idée de François Mitterrand en 1984, au milieu de ce qu'on appelait la guerre scolaire, la bataille pour l'école privée. C'était à l'époque, on appelait ça le référendum sur le référendum. Bon, en réalité, il y avait un projet de réforme sur l'école, il a été enterré, et puis le référendum, il n'a jamais eu lieu. Hervé, je crois que Nicolas Sarkozy voudrait un vote avant la fin du mois de mars. Sa consigne pourrait ne pas être suivie? Pour l'instant, il a obtenu une trêve, mais pas un armistice. S'il y a un référendum, il faut que les deux camps s'entendent sur l'organisation du vote, parce qu'il faut éviter toute contestation. On ne va pas nous refaire le coup de la COCOE. Mais Jean-François Copé, lui, il refuse une direction collégiale, et François Fillon ne veut pas renoncer à son groupe dissident. Je vous interromps 15 secondes, Pascal. Jean-François Copé vient de s'exprimer, de livrer un commentaire peut-être important. Donc je donne les mots de Jean-François Copé. Les conditions ne sont pas réunies pour un référendum interne. Voici les mots donc à l'instant de Jean-François Copé. Ça va être compliqué, donc l'organisation du référendum. Donc Hervé, voilà. Donc ça veut bien dire que... C'est déjà fini? Non, pas forcément, mais ça veut dire que pour l'instant, en l'état des choses, les deux belligérants ne se sont pas mis d'accord. Il reste qu'ils ont une pression sur eux qui est celle de Nicolas Sarkozy et maintenant celle de l'opinion. Mais de toute façon, en effet, il va falloir rétablir des règles. Au fond, il faudrait que l'UMP reparte entièrement de zéro. Et de zéro, ça tombe bien, c'est à peu près le niveau où on est descendu actuellement. Bonne opération en tous les cas pour un seul homme pour l'instant dans cette histoire, Nicolas Sarkozy. C'est excellent pour son ego. Et puis ça va plaire à l'électorat de droite, parce que l'électorat de droite fait de Nicolas Sarkozy depuis toujours son favori. Mais c'est beaucoup trop vite par rapport au scénario idéal de Nicolas Sarkozy. Il voulait s'éloigner de l'action politique au moins pour 2 ans. Il voulait se faire oublier, peut-être se faire regretter, et puis choisir le moment de son retour. Bon, maintenant, les choses sont très claires. S'il prend autant de soin à essayer de sauver l'UMP, c'est évidemment pas pour faire une carrière de conférencier. Donc il a été obligé de sortir de sa réserve. Il est redevenu, de fait, le patron de l'UMP. Alors, chef de l'opposition, on verra plus tard. Candidat en 2017, vous pouvez considérer que c'est pratiquement fait. Ah, quand même. Ah oui, pratiquement fait. Merci beaucoup, Hervé Gattegno. Le showbiz, tout de suite.